Oui, très rapidement. Je vais lever le suspense. Sur ce rapport, nous proposons une abstention parce qu'il y a dans ce rapport un sujet qui nous différencie, et vous le savez bien. Bien les fameuses 2 euros. Alors, dans votre axe 1, vous proposez une tarification juste et accessible à tous. Alors, l'accessible à tous, bien évidemment, on le partage. C'est le caractère juste sur lequel on n'est pas d'accord et sa définition. Pour nous, la définition, c'est que la dépense, elle doit être proportionnelle aux ressources. Bien évidemment, vous avez pris des engagements, Monsieur le Président, à ce que personne dans ce département soit dans l'impossibilité, pour des raisons financières, de ne pas manger. Mais ça implique donc une démarche de demande d'aide supplémentaire. Vous y avez adossé les possibilités de demande de financement, certes, mais je vous rappelle qu'une des problématiques des gens en décrochement, et en particulier si on prend quelques chiffres rapidement, pas forcément une grande précision, mais on se base sur les bénéficiaires du RSA, par exemple, dont on suppose qu'ils font partie des plus pauvres et pour qui 2 euros, ce n'est pas rien. On peut estimer que, comme il y a 10 747 bénéficiaires, alors les chiffres sont, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas d'une précision absolue, mais il y a 6 600 femmes, dont 2 700 sont déclarées à la tête d'une famille monoparentale. Donc on peut estimer que pour elles, 2 euros, ça peut représenter une difficulté. Donc, il va falloir qu'elles fassent des démarches et des demandes. La proportionnalité permet d'éviter de subir ce qu'on appelle le non-recours, parce qu'il y a dans ces familles certaines qui préféreront ne pas bénéficier du repas pour ne pas avoir à faire de demande supplémentaire. Il y en a. Vous le savez, le non-recours existe. Donc, en faisant un financement basé sur les ressources, cela nous paraît cette fois-ci plus juste, parce que pour nous, l'équité, ce n'est pas l'égalité, et la différence est importante. C'est d'ailleurs, il faut rappeler aussi, c'est important, que toute personne, même payant un tarif plus élevé qu'un autre, bénéficie tout de même de subventions, parce que le coût réel d'un repas est très largement supérieur. Oui, mais c'est important de le rappeler à tous aussi, même si vous payez, je veux dire, 6,80 €, 7 € parce que vous avez des revenus maximum, c'est tout de même inférieur au coût réel, vous êtes déjà bénéficiaire d'une aide. Il faut le rappeler aussi, c'est important, je le crois, et nous on est pour une proportionnalité, vous le savez, c'était juste pour réexpliquer cette différence qui nous caractérise. Merci. Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, concernant effectivement le prix du repas, tout le monde le connaît, il est à hauteur de plus de 8,60 €. Donc effectivement, ça c'est une communication que l'on fait chaque année auprès des familles et qu'elles sont en capacité d'entendre. Les personnes qui sont le plus en difficulté, je tiens à rappeler qu'ici nous sommes au conseil départemental. Ma collègue Emmanuelle Coin tout à l'heure a exposé également eh bien, dans le cadre de sa commission solidarité tous les dispositifs qui étaient en place et je crois que personne n'est laissé au bord du chemin. Le président a toujours dit que si des familles se trouvaient en difficulté pour pouvoir assurer un repas de 2 euros, eh bien, et ça a été également exposé auprès des principaux de collège, qu'aucun élève ne resterait devant la porte de la restauration scolaire et que ce repas serait pris en charge par la collectivité. Je tiens quand même à le rappeler, ça, voilà. Et puis je terminerai en disant que j'ai assisté et j'ai représenté le président lors de 2 CDEN où il était déjà le prix à 2 € du repas avait déjà été voté et c'est la FCPE qui à 2 reprises m'a interrogé en me demandant si la mesure serait reconduite pour les années prochaines, mais à aucun moment, je dis bien la FCPE, mais à aucun moment on m'a dit que le prix n'était pas ni juste, ni conforme, ni trop important pour certaines familles. C'était surtout l'intérêt de savoir si l'année suivante, ce prix serait reconduit.